Salut à tous les gars, c'est Cbix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Alors ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo d'analyse technique, mais j'étais en vacances pendant 2 semaines, alors j'ai pas pu faire de vidéo comme ça. On va revenir en force, vous inquiétez pas, je vais refaire presque tous les jours des vidéos sur l'analyse technique. Alors aujourd'hui donc on va analyser la charte du BTC. Pour ceux qui paniquent un peu sur la petite baisse, vous inquiétez pas, on va analyser tout ça, je vais vous expliquer mon ressenti là-dessus. Après on ira checker aussi la charte de BTC dominance, donc pour savoir si on peut déclencher une altcoin season ou pas, si les altcoins peuvent prendre possession du marché entre guillemets et faire plus de pourcentage que le Bitcoin. Et puis après on ira faire un petit tour sur les news du jour. Mais avant tout ça, un petit tour sur les crypto fear and grid. Vous pouvez voir qu'on est à 56 dans le grid, on est vraiment pas loin du neutre. Donc rien de spécial à dire, donc le marché est ni dans un excès de confiance ni dans la peur extrême non plus. Vous pouvez voir qu'on est vraiment, on se situe dans un juste milieu. Donc c'est pour ça que le marché est également dans une indécision. On n'a pas de vraie trajectoire qu'on pourrait prendre là dans les prochains jours. En tout cas avec cet indicateur, il n'y a rien qui nous dit qu'on pourrait péter à la hausse ou péter à la baisse. Au niveau du Bitcoin, vous pouvez voir qu'on est toujours dans cette belle petite tendance haussière. Là on a fait un retracement dernièrement, mais ça ne veut pas dire qu'on est en tendance baissière, vous inquiétez pas. On est toujours dans cette belle tendance haussière depuis qu'on a cassé les plus hauts qu'on avait fait ici. Donc on va se passer tout de suite en daily pour voir tout ça de plus près. Donc depuis ma dernière vidéo, il me semble que c'était quand on était dans ce long range là de presque un mois. On n'avait pas encore pété là les 30 000 $. Finalement on est allé les chercher et vous pouvez voir là que depuis quelques jours on a fait une bonne petite baisse. Bon, il n'y a rien d'incroyable non plus, vous pouvez voir que si on prend le pourcentage c'est pas énorme non plus. Voilà, on est à 12%, donc c'est vraiment que dalle hein, surtout pour les cryptos. Alors pour moi il y a plusieurs indicateurs qui ont fait cette petite baisse. Alors déjà il y a le RSI, vous pouvez voir, donc j'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur les différents indicateurs à utiliser en trading d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Donc j'ai expliqué le RSI et justement là il y a le RSI qui baissait et le cours qui stagnait et voire même montait un tout petit peu quand on était dans ce long range. Donc c'est à dire qu'il y avait de moins en moins d'acheteurs sur le marché, qu'il y avait de plus en plus de vendeurs, donc forcément on a fait quand même ce petit pump, mais c'était un fake pump comme vous pouvez le voir vu qu'on a baissé après. C'était vraiment pour brain entre guillemets un maximum de monde. Et après les volumes, donc quand le Bitcoin veut faire un nouveau pump ou faire un short squeeze, donc une montée assez violente vers le haut, donc il nous faut des volumes et là on n'en avait pas clairement, on voyait dans ce range. Donc quand on bouge pas et quand on est assez stable, ça ne dérange pas d'avoir pas beaucoup de volume, mais quand on veut relancer la tendance, il nous faut absolument des volumes et là vous pouvez voir qu'on n'avait aucun volume, c'était plat de chez plat comparé aux tendances qu'on avait eu avant. Donc forcément ça peut pas tenir quand on n'a pas les acheteurs qui tiennent le cours derrière. Et là pareil, donc on a toujours pas de volume. Bon là on n'est pas en pump, donc ça dérange pas vraiment d'avoir zéro volume, mais faites attention les gars, quand on va avoir une bougie de break à la hausse, si on en a une, il nous faudra absolument des volumes si on veut que ça tienne sur le long terme et qu'on fasse pas pareil, qu'on aille aux 30 000 $ et qu'on dump presque direct après. Après il n'y a aucune panique à avoir, vous inquiétez pas, pour l'instant tant qu'on casse pas les 25 000 $. Donc voilà, cette zone où on avait eu du mal à passer, on est encore bon, on est encore dans cette tendance parce que je vous rappelle la théorie de dos, on doit faire des plus hauts de plus en plus haut et là c'est clairement ce qu'on est en train de faire hein. Tant qu'on vient pas casser ces plus hauts, pour moi je suis encore ok et il y a beaucoup d'indicateurs qui nous font dire qu'on pourrait aller même sur cette résistance. On a déjà les 0,382 de Fibonacci, donc ça pourrait nous permettre de faire un premier arrêt et de rebondir là-dessus si on a la force acheteuse qui vient derrière. Et on a également donc cette grosse résistance parce que comme vous pouvez le voir hein, on l'a bien tapé plusieurs fois là pendant il y a quelques semaines et on galérait à la passer, donc au final on l'a quand même passé, mais ça a été dur et donc on pourrait s'en servir comme résistance et faire un pullback dessus. On pourrait faire voilà comme ceci, ça nous permettrait d'aller chercher tout ce que j'ai dit et hop remonter directement après en V-bottom si on a la force acheteuse. Après faites attention quand même les gars parce que on va arriver bientôt dans le mois de mai, dans quelques jours, et le mois de mai c'est un mois qui est pas vraiment très bien réputé dans la crypto et sur les marchés financiers. Il y a ce qu'on appelle le sell in May and go away, donc c'est à dire que les professionnels ont tendance à retirer toute leur liquidité en mai pour profiter de l'été et revenir sur le marché en septembre. Voilà, c'est pas une rumeur, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et la majorité des mois de mai sont quand même très rouges. Après ça veut pas dire qu'on va avoir ça cette année, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Donc je tenais à vous rappeler de vraiment prendre vos profits
surtout si vous avez investi dans des niveaux très bas comme ça. N'hésitez pas à prendre des profits. Voilà, je sais que c'est très facile d'acheter, mais c'est beaucoup moins facile de vendre. Mais c'est quelque chose qu'il faut arriver à maîtriser aussi. Et si on veut durer dans le temps, c'est très important de savoir prendre des profits aussi. Au niveau de la Bitcoin dominance, alors c'est la première fois que je passe ce graphique sur ma chaîne YouTube, mais c'est un graphique qui est quand même très connu. Donc le graphique mesure la performance du Bitcoin contre la performance des altcoins. Donc c'est-à-dire que si le Bitcoin monte de 5% et les altcoins montent de 10%, le graphique va prendre plus 5%. C'est comme ça qu'on arrive à différencier une Bitcoin saison d'une altcoin saison. Et donc à chaque fois qu'on vient en bas de cette zone violette, c'est qu'on a une surperformance des altcoins par rapport au Bitcoin, et à l'inversement, quand on vient tout en haut de ce rectangle violet, c'est-à-dire qu'on a une surperformance de Bitcoin comparé aux altcoins. Et donc le but, ça va être de se positionner justement sur des altcoins quand on est tout en haut de la Bitcoin dominance, et inversement quand on est tout en bas de la altcoin saison. Ce qui est difficile dans ce genre de graphique, c'est qu'on ne peut pas prédire la temporalité. C'est-à-dire qu'on a à peu près, on va dire, allez, à vue d'œil 80% de chances que ça se réalise, parce qu'on pourrait très bien aller clairement péter au-dessus de ce rectangle violet, hein. Mais étant donné qu'on est dans un long range depuis très longtemps, on va privilégier le range dans ce range, tout simplement, ça paraît assez logique. Et du coup, oui, ce qui est dur, c'est vraiment de timer la temporalité. Là, comme vous pouvez voir, des fois on fait juste des petits pics et on repart directement en altcoin saison. Et des fois, là, on est dans un range un peu plus long, comme c'est le cas actuellement. Ça fait à peu près, voilà, allez, hop, 40 jours, donc presque un mois et demi qu'on est dans ce range. Donc pour tous ceux qui veulent saisir l'opportunité, n'hésitez pas à placer un peu de votre capital sur des altcoins. En tout cas, un peu plus que d'habitude, étant donné qu'on est en haut de la Bitcoin dominance. Après, n'allez pas all-in non plus tout votre portefeuille dans les altcoins. Gardez toujours un petit peu de Bitcoin. Bon, étant donné que j'ai pas fait de vidéo d'analyse technique où je parle également des news, je vais remonter à des news qui remontent un peu longtemps. Quoique 16 avril, on est le 23, donc ça passe. Mais donc, à propos de l'airdrop de Sioux, donc j'avais fait une grosse vidéo qui a d'ailleurs bien marché. Malheureusement, il n'y aura pas d'airdrop sur Sioux. La team a préféré faire une public sale. Donc bon, voilà, c'est leur choix, ça fait partie du jeu, comme je l'ai dit à certains d'entre vous. Nous, on est là pour farmer les airdrops, mais on n'est jamais sûr à 100%. C'est pour ça qu'à chaque fois dans mes vidéos, je parle de potentiel airdrop. Petit tweet d'Asher concernant un leak de la base de données de mail TradingView. Donc bon, ça pareil, ça fait presque une semaine à la date auquel il a publié, mais je tiens quand même à vous le dire, voilà, attention à tous ceux qui ont un compte TradingView. Vous risquez de recevoir pas mal d'arnaques par mail. Moi, en tout cas, j'avais un compte, il me semble pas que j'ai reçu d'arnaque, mais ça peut encore arriver dans quelques jours. On a Apple qui va lancer un programme de rendement, donc c'est assez incroyable, surtout qu'ils ont des bons taux, il me semble que c'était 4%, ils le mettent pas ici, non, dommage, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis les taux, il me semble, sont très mauvais, donc le fait qu'Apple propose voilà, des rendements 10 fois plus élevés que la moyenne que les banques proposent. Apple à l'origine d'un bank run, c'est assez drôle qu'une société pourrait potentiellement faire un bank run. Mais donc oui, un bank run, c'est quand il y a des grosses sommes d'argent qui sont retirées de la banque et ça pourrait porter à mal la banque et faire faillite la banque. Là, on peut voir qu'il y a eu plus de 60 milliards de dollars qui ont quitté les comptes bancaires des épargnants US, alors que le programme de rendement a été lancé depuis que quelques jours. Donc c'est assez incroyable, on va voir comment tout ça évolue dans le temps. Mais c'est plutôt bon, tant mieux pour eux et tant mieux pour les utilisateurs qui profiteront de ce programme de rendement. Dernière petite news qui vient d'arriver, donc encore une fois le Salvador, qui va lancer donc un programme qui permettra de former les élèves à l'ingénierie Bitcoin et au développement sur les réseaux Lightning. Donc ça, très bien. Le Salvador, comme d'habitude, qui fait des trucs incroyables. Au niveau de l'adoption de la crypto, c'est vraiment le top, et même des nouvelles technologies font pas mal de choses. Il me semble qu'il y a quelques mois, ils avaient retiré toutes les taxes à propos donc de l'innovation technologique. Là, il lance un nouveau programme pour vraiment éduquer la population finalement, et j'espère qu'avec le temps, ça inspirera d'autres pays. Donc voilà pour cette vidéo, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à aller checker mon Twitter, cbix avec 3x crypto, on n'est pas beaucoup encore, le Twitter a du mal à monter par rapport à la chaîne YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. Sinon, vous avez mes liens Bybit et mes liens Bitgate qui vous permet d'avoir moins 15% sur les frais et un bonus allant jusqu'à 50 000 € selon votre dépôt. Donc n'hésitez pas à aller checker, vous avez tout ça en description. Sinon, merci beaucoup, on est de plus en plus sur la chaîne, on est déjà 226, c'est incroyable. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Moi je vous dis c'était cbix, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao.